Bonsoir. Bonsoir. Alors, outre le fait que vous êtes le parrain de ce pôle régional, vous avez la particularité d'avoir réussi à vaincre l'autisme dont vous souffriez. Vaincre, c'est un grand terme, mais je suis convaincu que chaque personne autiste peut avoir une belle vie, peut apprendre beaucoup de choses, peut avoir une certaine, même une forte autonomie, peut exercer un métier. Et c'est ce combat que nous essayons de porter au sein du pôle autisme océan Indien, qui rassemble les associations, bien sûr, de Mayotte, Autisme Mayotte, mais aussi de Rodrigue, des Seychelles, de La Réunion, Mada, etc. Et pour réussir justement ce pari, il est nécessaire justement d'être accompagné, d'avoir des structures justement qui puissent prendre en charge les personnes concernées par ce trouble. En tout cas, il faut avoir des professionnels de qualité, des professionnels formés à l'autisme pour réaliser une meilleure inclusion. Ça commence à l'école quand on est tout petit, ça continue à l'âge adulte quand on est plus âgé, c'est-à-dire dans l'emploi, dans le logement, les loisirs. C'est un vaste combat et je dirais même que c'est un défi pour le XXIe siècle. C'est peut-être l'une des grandes causes enthousiasmantes pour notre temps. Vous parlez de défis, on sait qu'on a cité le chiffre. Oui. 6 000 autistes à Mayotte. Pour ce défi, justement, quelles seraient les armes pour leur permettre justement d'avoir une vie meilleure? Déjà, avoir des contacts pour que les parents puissent savoir à quelle porte frapper, à quel numéro de téléphone utiliser, à des points de contact, premièrement, un diagnostic pour savoir que l'on est autiste. D'autre part, à l'école, avoir des professionnels formés. Plus tard, quand on devient ado, quand on devient adulte, il y a toutes ces questions d'autonomie et que nous devons porter tout à la fois. Et concernant Mayotte, ici, est-ce qu'il y a justement des actions, des projets en cours justement pour améliorer ces conditions d'accueil et de prise en charge? Il y a en tout cas une association fabuleuse. Autisme Mayotte n'existait pas il y a encore peu et réussit à faire tant de choses. J'ai pu aller au village de l'autisme aujourd'hui. J'ai été épaté. Pourtant, j'ai de longues années de pratique du milieu associatif derrière moi. D'accord. Et cette association, justement, à travers ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? En tout cas, qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette association? On voit d'ailleurs que vous êtes très enthousiaste à ce que vous avez vu d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez vu. Je retiens ce boulot absolument titanesque des responsables de l'association, mais aussi leur sourire, la conscience d'avoir fait des choses pendant leur journée. Et je suis convaincu que nous pouvons imaginer un nouveau modèle de société où les personnes, quelles qu'elles soient autistes ou pas, pourront avoir une place. D'ailleurs, pour revenir sur votre cas personnel, parce que vous êtes autiste, on doit le dire, aujourd'hui, vous êtes philosophe, vous êtes titulaire de plusieurs doctorats, vous intervenez même à l'ONU. Comment vous pouvez expliquer ce parcours si exceptionnel? La raison est très simple, c'est qu'à une époque lointaine, il n'y avait pas d'adultes autistes francophones qu'on pouvait tirer du chapeau pour les événements. Donc on m'a poussé, on m'a brutalisé. Petit à petit, on apprend. Mes compétences sociales réelles ne sont pas si fortes que ça, mais j'ai été extrêmement bien entouré et j'ai pu apprendre. Et ça, c'est vraiment cette confiance que j'ai pour les personnes autistes elles-mêmes, quelles qu'elles soient. On peut cheminer, on peut apprendre, on peut avoir une belle vie. Et d'ailleurs, vous dites un mot important, vous avez parlé du mot entourage. Absolument. C'est essentiel. Les parents, frères et sœurs, bons professionnels, bons profs à l'école, et les choses se font. Joseph Chovanec, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.